Bonjour tout le monde! Bienvenue à mes fameuses vidéos de Vanessa Oddly des histoires sur Reddit. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez aimé les autres vidéos et je vous invite à follow pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos parce qu'on a des histoires vraiment juicy qui s'en viennent, dont celle-ci qui vient de Best of Reddit Updates. Juicy, juicy. Ma femme, 33 ans, et moi, 34 ans. On a décidé d'essayer d'avoir des enfants l'année dernière. J'ai découvert que je suis complètement infertile sans chirurgie. 5 mois plus tard, elle est tombée enceinte. Je ne sais vraiment pas quoi faire, c'est long. Ma femme et moi, on est mariés depuis 3 ans, ensemble depuis 6. Elle a toujours été une des personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. Pas de grosses prises de bec, nos langages d'amour se correspondent et on est tous les deux actifs, ce qui fait qu'on a toujours eu une relation super forte pendant longtemps. C'est pour ça que c'est si dur pour moi. Je comprends. On s'en sort plutôt bien dans nos boulots depuis quelques années. Elle est dans le marketing et moi je bosse en indépendant comme consultant IT électronique. Ce qui me permet de fixer mes propres horaires et d'être assez flexible. Good for you, bestie! On a décidé l'année dernière qu'on voulait fonder une famille. Elle gardant probablement son boulot à plein temps et moi réduisant mon temps de travail. On était tous les deux anxieux mais plutôt contents d'avoir nos propres enfants. Ok, jusqu'à présent tout va bien. On sait ce qui s'en vient déjà donc on est comme un petit peu stressé. Pour faire court, on m'a diagnostiqué une azoospermie en décembre dernier. Un blocage dans les tuyaux, ça voulait dire que je ne produisais pas de spermatozoïdes. C'est guérissable avec une opération, heureusement, et on a fini par la programmer pour juillet. Elle a une libido élevée, comme moi. Donc on a continué à être très actifs, mais il n'y avait aucune chance que je la mette enceinte. Elle a raté ses règles cette semaine. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit vraiment enceinte, non? Les bébés sont en bouteille jusqu'à ce qu'on enlève le blocage. Ok. Elle a fait 3 tests quand même et bien sûr, ils sont tous positifs. Au début, j'étais abasourdie parce que ça ne devrait pas être possible. Elle ne m'a jamais trompée dans le passé et ne m'a jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance. Je suis pas du genre jaloux, mais je suis littéralement coincée. Les médecins ont dit que ça ne pouvait pas arriver et je ne peux pas croire que ma femme compromettrait l'avenir qu'on attendait avec tant de patience pour une aventure alors qu'on semble avoir une si bonne connexion émotionnellement et physique. Ouais, c'est drôle comme histoire. Il semble qu'on dirait que je sais pas où ce que ça s'en va. Ma femme est aux anges. Elle n'a montré aucun signe de culpabilité ou d'inquiétude qu'elle ait pu me tromper. Elle était tellement excitée quand elle a appris la nouvelle que je n'ai pas exprimé mes inquiétudes à ce moment-là. Mais elle est partie au boulot et maintenant je suis complètement déchirée. Et si elle m'avait trompée? Ouais, ok, c'est ça qu'on se demande toutes, là. On se pose toute la question, là. Moi, je me pose la question, je sais pas pour vous, là. En y repensant maintenant, il y a quelques petites choses qui ne semblaient pas être un problème, mais qui m'ont fait maintenant me creuser la tête pour trouver des indices. Bon, là, c'est sûr que quand on commence à avoir peur, on commence à imaginer des choses. C'est pas que je te comprends pas au pied, mais faut quand même rationaliser. Genre, ta blonde est allée en montgolfière, puis là, tu te dis, peut-être que la montgolfière l'a mis enceinte, honnêtement. Des fois, vous rationalisez. Mais je vais quand même lire ce que t'as écrit. Son boulot l'amène souvent à amener des clients, dîner, et il n'est pas rare qu'elle rentre tard le soir. Mais ça a toujours été comme ça. Elle a clairement eu des mois chargés ces derniers temps, mais ce n'est pas inhabituel pour son boulot. Ok. Elle porte toujours l'un des 2 mêmes parfums, et elle est rentrée un soir en sentant complètement différent. Je me souviens d'avoir vu un texto sur son écran de verrouillage avec juste un clin d'œil, supposé que c'était une de ses copines. Ouais, ça se peut. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pris un rendez-vous lundi pour voir s'il y a une chance que ce soit de moi. Ouais, ok, ben on va commencer par ça avant de faire des accusations puis avant de s'imaginer plein d'affaires. C'est pas que je te comprends pas, je pense que c'est normal, ta réaction est très normale. Si c'est de moi et que je l'accuse de me tromper, je me sentirais comme le plus gros des blips. Puis je pense que t'as raison aussi là-dessus. Mais elle rentre à la maison dans quelques heures et je ne sais pas ce que je vais lui dire. Je n'arrête pas de penser à ces petites choses qui auraient pu être des tromperies de sa part et je ne l'ai tout simplement pas vu. Est-ce que j'attends le rendez-vous chez le médecin lundi avant de lui parler ou est-ce que je soulève les insécurités alors qu'elle célèbre sa grossesse? J'ai peur de ne pas pouvoir cacher ce qui se passe. Ok, moi je suis une personne super anxieuse et pas que je veux ramener ça à moi. C'est sûr, étant une personne hyper anxieuse, moi ça me fait du bien de parler de mes anxiétés aux gens. Souvent, j'ai des amis très terre à terre qui sont incroyables, qui me ramènent à l'ordre dans le sens où quand je commence à extrapoler puis à imaginer des trucs un peu partout, ils me disent genre ouais, ça c'est un peu exagéré ou essaie de connaître la vérité avant d'exagérer. Mais bien souvent, ces amis-là ont raison. Je me rends compte que j'ai vraiment extrapolé. Bon, Edith, je devrais ajouter que j'ai déjà été trompée. Notre relation était plutôt saine, mais cette vieille peur revient maintenant. Je ne sais pas comment attendre le rendez-vous. Un autre Edith. J'espère vraiment que vous avez raison, que mes
sont passées. Ma femme rentre dans 1 heure et je dois décider si je vais faire bonne figure jusqu'à lundi ou pas. Un autre Reddit, elle a envoyé un texto pour dire qu'elle allait rentrer tard. Ok, ça fait remonter de vieilles cicatrices émotionnelles, je crois, et ça me fait juste scier. Je suis jamais aussi peu sûre de moi ou incertain d'être franc. Je pense que je dois juste trouver un moyen d'en parler sans accuser. Honnêtement, Opi, je pense que t'as raison. Je dois trouver un moyen d'en parler sans accuser. Vous avez une relation saine. C'est normal que vous vous parliez de certains trucs. Vous pouvez vous parler de vos inquiétudes sans nécessairement que ça sonne comme des accusations. Si vous avez une relation saine aussi, ta femme va recevoir ça sans se sentir attaquée. Ça se fait très bien de nommer précisément « je suis anxieux ». J'ai un peu overthink aujourd'hui, mais je m'inquiète par rapport à ça. Alors, commentaires principaux pertinents. Je viens littéralement d'étudier ça. Oh, ça c'est intéressant. Ok, donc même si on t'a diagnostiqué une azoospermie, ça veut dire que quand ils ont regardé ton sperme en labo, il n'y avait pas de spermatozoïde. Cependant, tu produis beaucoup de sperme et le labo ne regarde qu'une infime partie, ce qui donne généralement une réponse. Généralement, tu devrais répéter plusieurs fois avant de conclure une azoospermie, même si le labo n'a pas vu de spermatozoïde. Ça peut juste signifier que tu avais un nombre incroyablement faible, donc aucun de leur échantillon n'en a montré. Par exemple, dans une ejaculation normale, un mec normal aurait 30 à 900 millions de spermatozoïdes, ce qui est généralement d'environ 15 millions par millilitre. Il y a beaucoup de chiffres là-dedans, mais on dirait que je comprends quand même. Il est possible que tu en aies peut-être 1000 par millilitre et on te diagnostiquerait quand même une azoospermie, car on ne s'attendrait pas à ce que la probabilité de tomber enceinte à un bon moment, même seulement avec 1000 spermatozoïdes, soit blablabla. Il y a comme un problème de traduction, mais bon. Ce que le texte dit en gros, c'est que une personne normale aurait de 30 à 900 millions de spermatozoïdes, mais que lui, avec une azoospermie, il y en aurait peut-être 1000. Mais c'est quand même possible qu'il y ait des spermatozoïdes qui marchent pareil. Ça dit toujours pas si il en a parlé à sa blonde. Moi, j'ai hâte de savoir s'il en a parlé à sa copine. Un autre commentaire pertinent. Elle sait qu'elle était bloquée. Si oui, sa réaction n'a aucun sens pour une tromperie. Update. 2 jours plus tard. Wouh! D'abord, je veux juste remercier tout le monde qui m'a contacté et qui m'a raconté son histoire similaire. Je peux croire combien de personnes se sont fait dire qu'elles étaient complètement stériles et qui ont fini par avoir des enfants quand même. C'est quand même encourageant, il y a quand même espoir. J'aime comment ça s'en va. Une de mes ex, il y a des années, a fini par me tromper et ça m'a vraiment laissé une cicatrice pendant un moment. C'est seulement quand je me suis plus impliquée dans le sport que je me suis remis en forme, j'ai pu essayer de passer à autre chose. Ma femme et moi, on s'est rencontrés dans une ligue de foot. On a eu tellement confiance pendant si longtemps que je pensais que ses peurs avaient disparu. C'est seulement maintenant que j'ai vraiment recommencé à me sentir secouée comme ça à nouveau. Ouais, je comprends. Et je voulais pas laisser mon passé s'interposer dans ce qui pourrait être juste une énorme bénédiction. Quelques personnes ont vraiment bien exprimé la bonne façon de communiquer mes sentiments d'une manière qui n'était pas accusatrice et respectueuse envers ma femme, ce qui ne m'a jamais vraiment donné de raison de douter d'elle. Bon, mais c'est cool qu'il y ait quand même eu des bons conseils. On aime ça, des bons conseils, on aime ça. Il est fréquent qu'elle rentre parfois tard, elle n'aime généralement pas aller directement au lit. Je ne voulais pas lui balancer ça tout de suite et j'ai décidé de me donner une nuit pour y réfléchir. Ok, c'est bien ça. La nuit porte conseil. Je me suis levée assez tôt, juste parce que j'étais agitée. Je suis allée courir et je me suis vidé la tête. Je pouvais plus attendre, j'ai fait nos omelettes préférées et je lui ai dit que j'avais besoin de parler de quelque chose. Yes, je suis fière de toi. Tu sais que je ne suis pas Ashley. Elle me connaît bien. Ashley, c'est mon ex qui m'a trompée. Et elle a pas l'air d'avoir reçu ça comme une accusation et je suis vraiment fière d'elle aussi. Alors d'abord, je me suis excusée parce que j'ai laissé ça s'accumuler dans ma tête pendant si longtemps sans lui en parler plus tôt. Ce qui devait être une bénédiction n'a été que de l'insécurité et de la peur pour moi. On en a parlé pendant un moment et je lui ai dit à quel point ça me rendait heureux de l'avoir excité pour le bébé. Je lui ai dit à quel point j'aimais la relation qu'on avait construite ensemble. Et je me sentais comme un C de remettre en question sa loyauté. Tes sentiments sont valides, mais c'est normal. Elle ne m'avait jamais donné de raison de ne pas lui faire confiance et je n'arrivais toujours pas à surmonter émotionnellement les pensées d'infidélité à cause de mon ex. Elle m'a remercié de lui avoir dit « Honnêtement, si vous avez une relation saine, c'est vraiment la meilleure réaction. » Elle savait à quel point c'était dur pour moi de surmonter ça. Elle a proposé qu'on fasse un test de paternité quand il naîtra et ça m'a fait sentir beaucoup mieux au début. Ça veut dire quoi ça au début, Opi? Mais quelque chose clochait toujours. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, quelque chose dans la façon dont elle était si désireuse de faire un test de paternité et presque pas fâchée du tout que je lui ai caché ça. Normalement, elle aurait été contrariée. Je sais pas si normalement elle aurait été contrariée. Là. Ok, je lui en parle pas tout de suite. Ok.
Mais il y avait juste un sentiment bizarre dont je n'arrivais pas à me débarrasser pendant le reste de la journée. Des fois, on va écouter son gut feeling. Il semblait qu'elle disait les bonnes choses, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de griffure à l'intérieur de ma tête. Peut-être que je suis juste paranoïaque, peut-être qu'il y a un pressentiment que je dois écouter, mais j'ai fini par aller au rendez-vous seule, car on a décidé que ce serait bien de voir si j'avais toujours besoin de l'opération. Il s'avère que c'est une azoospermie obstructive. J'ai lu tellement d'histoires sur des gens qui étaient censés être infertile et qui finissent par tomber enceinte. Alors j'ai soulevé ça et comment la grossesse de ma femme m'affectait. L'urologue a pensé qu'il était peu probable que je n'ai pas besoin d'opération pour avoir un enfant avec la façon dont la mienne se présentait, sa situation se présentait. Il a surtout essayé d'éluder le sujet et m'a surtout poussé à m'assurer qu'elle était vraiment enceinte. Être là n'a pas vraiment aidé. J'ai l'impression que j'ai un peu plus d'incertitude. Ben ouais, ok, je comprends. Moi aussi, je suis un peu confuse. Elle a encore passé une soirée dehors jusqu'à 20h30 hier soir. On a parlé de prendre rendez-vous pour vérifier la grossesse quand elle est rentrée. Elle a semblé un peu confuse, mais a rapidement accepté. J'ai demandé comment s'était passée sa journée de travail. Elle m'a donné une réponse un peu évasive sur le fait que son patron la poussait trop et qu'elle était stressée. Il n'y a rien d'énorme là-dedans, mais elle semblait juste bizarre. Je pouvais vraiment pas mettre le doigt dessus. On agissait toujours comme des tourtereaux, mais quelque chose clochait et je pouvais pas en parler sans répéter la même conversation qu'on a eue dimanche. On a un compte conjoint dans lequel on place parfois de l'argent, mais on n'utilise pas vraiment que pour des courses ou des articles ménagers, sauf si on en parle avant. Ce matin, elle en a transféré la moitié sur le sien, environ 1700 $. Elle n'en a jamais eu besoin auparavant et j'ai vérifié notre portail de soins de santé. Elle a pris rendez-vous pour le seul moment du jeudi où j'ai mentionné que j'étais occupée à travailler sur place. On était censés y aller ensemble. Ok, j'aime pas ça. Et les trucs d'argent, de déplacer de l'argent dans le compte conjoint commencent à rentrer dans la conversation, ça me dit non. Je commence à devenir fou, ouais, nous aussi. Comment puis-je aborder ça sans que ce soit juste moi qui ait la même conversation à nouveau? Je cherche à obtenir un deuxième avis pour moi. C'est une bonne idée, c'est jamais une mauvaise idée. Mais j'ai besoin d'un test décisif de personnes extérieures objectives à savoir si je suis vraiment en train de perdre la tête ou si ça semble bizarre à quelqu'un d'autre. Ça finit plus cette histoire-là, puis je me meurs de savoir. Update numéro 2. J'ai essayé de me recentrer, on a parlé calmement au téléphone pendant un moment. Elle a affirmé qu'elle avait sorti de l'argent en prévision des paiements de la franchise qu'elle aura avec différentes visites. Je n'ai rien soulevé d'autre, mais elle m'a semblé un peu impatiente avec moi. Cette histoire est en train de me rendre folle, genre. J'essaie juste de ne pas réagir de façon excessive en ce moment. Ok, je comprends, moi aussi. C'est soit un malentendu de mon côté et je suis père, ou pas. Heureusement, elle ne travaille pas tard aujourd'hui. Merci à ceux qui essaient de me garder les pieds sur terre. Moi aussi, je vais avoir besoin de quelqu'un qui me garde les pieds sur terre. Update numéro 3. Je suis allée courir longtemps pour me vider la tête. Je dois prendre une douche et ensuite ma femme devrait être à la maison. Je vais aborder la conversation sans jugement, juste en exposant objectivement les faits et pourquoi j'ai encore du mal personnellement avec certains d'entre eux. On veut savoir ce qui se passe. On veut savoir ce qui se passe. OP a demandé un script de base pour aborder sa femme. Commentaire pertinent. Ok, je n'aime pas ce commentaire pertinent, mais il est très pertinent. Il existe un test de paternité appelé paternité prénatale non invasif qui peut vérifier la paternité avant la naissance du bébé. Il comprend le prélèvement de sang de votre femme et votre sang. Elle peut faire prélever son sang en premier, puis vous pourriez y aller un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps. J'y ai pensé parce que ça coûte environ 1700 $ pour le faire. Mise à jour heureuse. Yeah! On aime ça des mises à jour heureuses. Là, je me fais plus là, j'étais comme avide de comme plus pouvoir dormir ce soir. Notre OP raconte qu'il a eu des super bonnes conversations avec sa femme qu'ils ont lues sur l'azoospermie, qu'elle a reconnu que comment la situation se présentait, qu'il avait eu raison de réagir comme elle a réagi, qu'elle aurait vraiment dû être plus transparente dans ses actions. C'est ça une relation saine aussi. On avoue nos erreurs, on valide les sentiments de l'autre et mise à jour très 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 positive. Le test de paternité est revenu initialement positif. Mais les amis, c'est ça une relation saine où on a des gens qui ont de l'anxiété, qui ont des inquiétudes, qui ont des émotions et on accueille les émotions, on les valide et on évolue avec ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Je suis vraiment contente de cette mise à jour, de ce update. Yay!